Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck et aujourd'hui, ça sera le premier cours, ou plutôt la première lecture sur ma chaîne, tout simplement catholique et chrétienne, pour la foi en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, ce sera une lecture de deux versets ou de trois versets concernant la confession. Oui, 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 oui. Je vous vois déjà venir, mes amis protestants et évangélistes et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera une lecture et une analyse dédiée à la confession, tout simplement. On va voir que le Christ, dans les Saintes Écritures, nous demande de confesser nos péchés à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un prêtre, tout simplement. Alors, avant de vous montrer les versets et de les analyser, et de vous dire ma conclusion, j'aimerais quand même commencer par dire que oui, depuis maintenant 2000 ans, les chrétiens confessent leurs péchés et pas simplement en priant et en demandant pardon à Dieu, parce que ça serait trop simple sinon. Voilà. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure à la fin de la vidéo conclusion. De suite, nous allons regarder les versets en question et nous allons analyser tout ça. Alors voilà, nous sommes dans Jacques chapitre 5 verset 16. Et là, qu'est-ce que nous lisons? Alors, vous regarderez, vous verrez que ce n'est pas trafiqué, c'est bien les versets en question. La Bible date de Louis II, une Bible qui date de pendant la Première Guerre mondiale, quoi. Voilà, enfin qui n'a pas été écrite pendant la Première Guerre mondiale, bien sûr, mais qui a été éditée. Donc, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Jacques? Il nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc là, je pense que c'est une grande efficacité dans notre jargon à nous d'aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alors, les uns aux autres. Pas confesser vos péchés directement à Dieu. Oui, oui mes amis protestants, mes amis évangéliques et mes amis qui sûrement me diront, qui me coteront, mais là nous voyons bien que les Saintes Écritures nous disent qu'il faut confesser ses péchés les uns aux autres. Et je ferai l'analyse après la fin de cette vidéo pour vous dire mon point de vue de pourquoi il faudrait confesser ses péchés les uns aux autres. Donc ce n'est pas la seule écriture, parce que là donc c'est Jacques qui parle. Maintenant nous allons voir directement ce que le Christ lui dirait, tout simplement. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile, mais c'est bien les actes des apôtres, c'est tout ce qui fait partie des actes des apôtres et tout ça. Donc maintenant, nous allons voir ce que le Christ dirait. Donc là, nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 23. Et donc là, comme vous le savez, là, c'est l'évangile. Donc l'évangile, c'est le Christ. C'est les actes du Christ. Donc c'est le Christ qui parle dans l'évangile, et ce sont nos amis les apôtres qui nous retransmettent la parole du Christ, car ce sont eux qui l'ont écrit, mais ce sont les paroles du Christ et non pas de l'apôtre. Donc qu'est-ce que le Christ nous dit? Le Christ nous dit: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Donc, qu'est-ce qu'a voulu dire le Christ ici? Donc, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Déjà, de qui parle le Christ? Le Christ parle tout simplement de ses apôtres. Oui, ceux que lui-même a choisis pour évangéliser le monde entier. Donc il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En d'autres termes, le Christ parle de la confession. Parce que pour que les apôtres puissent pardonner les péchés des uns et retenir les péchés des autres, il faut bien qu'il y ait confession de la personne qui se confesse, tout simplement. Donc là, nous voyons encore qu'il y a un acte entre une personne qui se confesse et l'acte du prêtre. Donc, le prêtre, l'apôtre, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il y a l'acte de contrition fait par le fidèle et il y a l'acte de la miséricorde fait par le prêtre, bien sûr, par le pouvoir du Christ, bien sûr. Parce que le prêtre n'a aucun pouvoir si ce n'est le Christ qui lui a donné. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, vous voyez bien que nous n'inventons rien. Ce sont les textes qui parlent d'eux-mêmes. Nous voyons qu'il faut acte de confession du fidèle et acte de pardon et de miséricorde fait par le prêtre pour que le fidèle soit pardonné par Dieu, tout simplement. Ok. Maintenant, je voudrais revenir ici. Voilà. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc dans les cieux. Donc là, Jésus donne les clés, on connaît tous l'histoire, à Pierre. Donc il lui donne les clés du royaume des cieux. Bien. Je vous ferai une vidéo sur ça, sur le rôle de l'Église catholique depuis 2000 ans. Comme beaucoup s'amusent à dire que c'est la secte la plus grosse du monde, que c'est une fausse église, que nous sommes des idolâtres catholiques, parce que nous avons des statues, nous prions, pardonnez-moi le terme, nous ne prions pas la Vierge Marie, mais plutôt nous lui demandons l'intercession. Oui, ça on verra ça dans un autre cours, si je peux appeler ça comme ça. Mais pour l'instant, on va rester sur la confession. Donc, pour finir, le Christ nous dit clairement qu'il faut l'acte de confession du fidèle et il faut l'acte de miséricorde fait par le prêtre qui tient son pouvoir du Christ, car le Christ a bien dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, mes amis chrétiens de toute confession, je vous invite à méditer ces paroles du Christ, et je vous invite tout simplement à les méditer et réfléchissez bien. Maintenant, moi, je vais vous donner mon analyse. Est-ce que quelqu'un qui demande pardon à Dieu directement dans sa prière, est-ce que vous pensez que si on a fait un péché si grand que même nous, on ne pourrait même pas nous-mêmes se pardonner, est-ce que vous pensez qu'il suffit juste de demander pardon à Dieu au ciel et que, comme ça, par miracle, Dieu nous pardonnera? Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Christ a choisi lui-même, d'accord, en venant sur cette terre, car il est 100% homme et 100% Dieu, d'accord. Il est venu s'humilier sur la croix, oui, sur la croix,
On l'a battu, on l'a humilié, on lui a craché dans la figure, on l'a insulté. Il a passé des moments terribles sur cette terre et pourtant il n'a jamais maudit personne. Mis à part bien sûr les pharisiens qui l'ont tout simplement. Voilà quoi, vous connaissez l'histoire. Mais ou sinon il a jamais dit qu'il fallait maudire quelqu'un, il a jamais dit qu'il fallait faire du mal à quelqu'un. Il a toujours dit de tout simplement donner notre joug. Voilà, ça encore, c'est encore un terme, ça qu'il faudra aborder. Mais tout simplement, on ne peut pas juste demander pardon à Dieu directement. Il faut que nous aussi, on puisse s'humilier, oui, devant un homme aussi. Parce que, tout simplement, c'est ce que le Christ veut, que l'on puisse reconnaître nos péchés, s'humilier devant un autre homme, afin que Dieu, lui, voit notre dévouement à se faire pardonner et notre sincérité. Oui. C'est tout bonnement, c'est comme ça, et c'est pas autrement. On ne peut pas changer les saintes écritures. On ne peut pas venir un jour et dire non, la confession d'un prêtre, ça n'existe pas, c'est une invention catholique, ça n'existera jamais. On ne peut pas venir 1500 ans après le Christ, créer une église, d'accord, et dire nous, on n'aime pas les prêtres, on n'aime pas l'église catholique, on n'aime pas tout cela parce que il y a eu des choses terribles qui se sont passées dans l'église. C'est vrai, mais comme je me plais toujours à le dire, l'église que le Christ a créée, donc l'église catholique bien sûr, elle est sainte, sans tache, sans péché, mais les hommes qui l'abritent, eux, sont des êtres humains comme vous et moi, et c'est ces gens-là qui sont sales, et pas l'église que le Christ a créée. Voilà, c'était la fin de cette petite analyse de ces versets, de ces textes et de ces versets. Réagissez dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds aux commentaires. Bien sûr, comme nous sommes sur une chaîne de foi, la haine n'existera pas dans cette chaîne. Et je ne compte pas avoir de haine envers quiconque, mais juste pouvoir partager, discuter et échanger, tout simplement. Voilà. Que la paix soit sur vous tous, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu. Amen.